Les gars, tout le monde est unanime. On a choqué le monde avec le match d'hier. The Sun, le match du siècle. The Guardian, a-t-on déjà vu un match pareil? Daily Mail, un des plus grands matchs européens. As, le monde est sous le choc. Un match d'anthologie, une bataille épique. Marca, cette rencontre était présentée comme une finale avant l'heure et elle a tenu toutes ses promesses. La Gazzetta, le PSG et le Bayern, vous êtes incroyables. De la magie, des poteaux et 9 buts dans le match de l'année. Un spectacle total du vrai football. Build, merci pour ces 90 minutes de pur chef-d'œuvre footballistique. Bon maintenant les gars, est-ce que pour vous, ce 5-4 PSG Bayern, c'est le plus gros match de ces dernières années? Si on doit faire un top 3, je pense qu'il y a aussi le 4-3 Inter Milan-Barça dedans et le 3-3 final de la Coupe du Monde Argentine-France obligatoire. Mais si vous devez les classer, ces trois-là, du premier au troisième, vous le mettez dans quel ordre? Parce que je vous cache pas, celui-là il m'a fait crier aussi, hein. Ah, celui-là il nous a rendu fous. Celui-là aussi, on a tous pété un plomb, il y avait but sur but, etc. C'était n'importe quoi. Et celui d'hier, ben que dire? Le football au summum, le football, vous voyez la montagne là, c'est le pic. C'était trop haut, c'était trop fort. Donc pour vous, parmi ces trois matchs-là, c'était lequel le meilleur? Mettez en commentaire votre classement les gars, mettez en commentaire votre classement. La réaction incroyable de la presse internationale après la victoire du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich hier soir. Mais avant ça, l'équipe s'est interrogée sur Dembélé s'il faisait aussi le back-to-back sur le Ballon d'Or. Si le PSG remporte à nouveau la C1, Dembélé pourra rêver de s'installer au milieu des Cruyff, Van Basten, Platini, Ronaldo, Messi à la table de ceux qui ont gagné 2 Ballons d'Or de rang, la table des légendes. Un journaliste espagnol qui fait un petit pic au Barcelonais, le PSG aurait détruit le Barça. Équipe qui dit aussi la frustration d'un mondial sans Kvaratskhelia. Et clairement, ils ont tellement raison, c'est tellement triste de voir un talent comme ça absent pour la plus belle des compétitions. Voici la réaction de la presse mondiale avec As qui dit le monde est sous le choc, un match d'anthologie. Marca qui dit le PSG et le Bayern nous ont offert un spectacle inédit cette saison, voire depuis longtemps. Un autre média espagnol, une ode au football. The Guardian, a-t-on déjà vu un tel match? The Sun, le match du siècle. Daily Mail, l'un des plus grands matchs européens de tous les temps. Gazzetta dello Sport, le PSG et le Bayern, vous êtes incroyables. De la magie, des poteaux et 9 buts dans le match de l'année. Build, merci pour ces 90 minutes de pur chef-d'œuvre footballistique et l'équipe, monument hystérique. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Vous avez choqué toute la planète football, messieurs. On a juste qu'à vous remercier. Un grand merci. La balle perdue de Vitinha sur Mbappé, il est en pierre. Avant de voir ça, cette vidéo fait polémique où on assistera encore une fois à une énième scène. Pour une énième fois, un ramasseur de balles qui fait perdre autant de temps à Manuel Neuer. Ça cause actuellement beaucoup de frustration en Allemagne. La question n'est pas de se poser si dans tous les stades ils le font, mais se dire définitivement que ça doit cesser, que c'est ridicule, surtout devant un gardien qui a littéralement révolutionné son poste. Dans un tel match où pour l'une des premières fois, j'ai vu les supporters des deux équipes être main dans les mains après le match. En tout cas pour Vitinha, c'est clair. Il faut reposer, il faut bien manger, bien dormir. Je veux bien entendre que c'est pas fait exprès, que c'est pas pour toucher Mbappé, mais quand au bout d'un moment Vitinha dit ça hier soir, Marquinhos le dit aussi l'année qui précède, il est dur de ne pas faire allusion à Mbappé, ou lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, celui-ci avait cité cela, si je me trompe pas envers tout ce qui est Neymar, etc., qui faisait partie des petits pics par-ci par-là. Ce qui est sûr, hein, c'est que si c'est le cas, faut l'avouer les gars, c'est une dinguerie. Ils sont sur le point de prendre peut-être leur deuxième Ligue des Champions. Mbappé, il est là au Real Madrid, on attend. C'est dur. L'équipe, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou si vous l'avez remarqué, mais c'est la première fois que je vois Kimmich sourire après une défaite. Ouais, c'était un match fou. Je pense que pour les spectateurs, il y a eu un spectacle exceptionnel. C'est pour ça qu'on aime le football. Tout le monde devait être heureux de regarder le match. Malheureusement, on n'a pas été capable de gagner. Mais on doit être quand même content d'être revenu d'un score tel que 5-2. On reste confiant et on pense qu'on peut gagner au match retour. Après la défaite face à Arsenal, je ne sais pas si tu te rappelles de ce que tu m'as dit, que le PSG était meilleur qu'Arsenal et que c'était l'équipe la plus forte que vous aviez affrontée. Est-ce que tu penses encore ça après une nuit comme celle-ci? Je pense que tout le monde peut voir que le PSG et nous sommes les deux meilleures équipes d'Europe. On a vécu une grande nuit, un match fou, un grand match. Oui, je pense qu'ils ont un bon mélange. Des joueurs très très bons techniquement, des très bons défenseurs, des très bons joueurs très rapides. Et ils ont très très faim de marquer des buts. Et franchement, c'est comme ça qu'à
J'espère qu'après avoir vu ce match, tous les gens qui ont mis des singes dans les commentaires de Kamavinga, vous vous êtes regardés dans une glace. Parce que vu le niveau affiché par les deux équipes aujourd'hui, les seuls singes dans l'histoire c'est nous. Donc vous c'est encore pire, vous méritez même pas d'avoir des yeux pour regarder le foot. Il nous a tout simplement sauvé les seufs en fait. L'été dernier en Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid on en a graillé 4 alors qu'ils étaient cramés de leur saison Ligue des Champions. Et je peux vous dire que si on était à la place du Bayern aujourd'hui, on n'en aurait pas pris que 5. Rapidement avant de continuer, pour ceux qui n'ont pas regardé ce genre de masterclass, vous allez sur Opli TV. Il y a les matchs, les films, les séries, tout en illimité. Avec mon code RIAN10, vous avez moins 10% sur l'abonnement annuel. En fait, à cause d'eux, je sais pas si toutes les équipes du monde elles sont éclatées au sol ou c'est juste eux qui ont déréglé le marché. La vie, elle nous enseigne que parfois on déteste quelque chose, mais c'est un bien pour nous. Et à l'inverse, des fois tu peux aimer quelque chose et c'est un mal pour toi. Et quand j'ai vu ce Bayern avec toute l'intensité qu'ils ont mise, la qualité de leurs joueurs offensifs, la façon avec laquelle ils ressortaient le ballon proprement sous pression, le porteur de balle, il avait toujours une solution, il y avait du mouvement. Même quand ils étaient menés par 3 buts d'écart, tu pouvais dire que leur match c'était le haut niveau. J'ai compris qu'en fait le Real Madrid ne méritait juste pas d'être là. On n'a pas le niveau pour ce dernier carré. Encore plus de ce côté-là du tableau. Si c'était pas un fait de jeu avec Kamavinga qui se prend un rouge, et ben on se serait fait tartiner par le PSG. Y a pas de honte à le dire, des fois faut savoir se mettre sur le côté en mode spectateur. Contrairement au FC Barcelone, le Seigneur aime le Real Madrid, il veut pas qu'on se fasse humilier. Encore une fois, merci messieurs pour ce beau match. Et c'est ça la beauté du football. Après le match, il y a 9 buts dans une demi-finale de Ligue des Champions. Il y a eu de la tension sur les terrains, hors du terrain, dans le stade. Mais après, les deux coachs se voient, ils rigolent, ils parlent en anglais, ils rigolent. Les gars, j'aimerais revenir un peu dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie quand il s'agit du football et encore du côté des Barcelonais. Regardez ici les gars, regardez. 5-4, ça veut dire que chaque défense a encaissé au moins 4 buts. Si c'était le Barça, imaginez ce qu'on aurait dit. Si dans une des deux équipes, c'est le Barça qui avait joué et que nous, le Barça, on était le PSG, on aurait dit quoi? Oh, mais le Barça, quelle défense suicidaire. Le Barça, ils sont pas sérieux. Le Barça, ils jouent trop risqué. Ils ont réussi à perdre une avance de 3 buts. Oh. Si on était le Bayern, on allait dire quoi? Mais le Barça a une défense catastrophique. On est des tocards. Nanani, nanana. Pourquoi quand c'est le Bayern ou le PSG, personne ne parle de leur défense? Parce que les deux ont des défenses, mais de malades, mais d'un niveau catastrophique. C'est pour ça qu'on a eu du spectacle. Les deux attaques sont fortes, mais les deux défenses sont aussi nulles. Donc, quand c'est le Barça, là, arrêtez de faire. L'Inter aussi, on a fait 3-3. Vous êtes tombés sur nous comme du n'importe quoi. Mais en tout cas, ça reste du football, mais je tenais à passer ce message-là. La réaction du monde du football après la plus belle demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Et on commence avec Ousmane Dembélé qui fixe déjà ses objectifs pour le match retour. On va à Munich pour gagner, même philosophie, on ne va pas changer, on va attaquer, ça sera le même match. Deux grandes équipes qui attaquent, qui ne se posent pas de questions. On est content du résultat, même si à 5-2, on arrête de jouer. Daniel Riolo, à un moment j'étais presque en saturation d'esthétisme, c'est presque trop, tout était parfait. Raphaël Leao qui dit le vrai football. Erling Haaland qui dit c'est ça le football. Thierry Henry, on se plaignait depuis un an que le football était devenu ennuyeux, je me suis amusé et je pense que tout le monde à la maison s'est amusé. Bah, il a tellement raison. Et Marquinhos qui dit je pense que tous les amoureux du foot ont aimé ce match. Sur le terrain, ça a été un plaisir de jouer ce match. Ce sont des matchs dont on rêve toute l'année. Mais bonhomme, vous imaginez pas comment vous nous avez fait kiffer. Parce que imagine juste si vous, sur le terrain, vous avez pris du plaisir. Pense aux spectateurs qui étaient devant leur télé ou au match, au stade directement. Comment on a kiffé. Trouvez-moi quelqu'un sur cette planète qui n'a pas kiffé cette demi-finale de Ligue des Champions, la plus belle de l'histoire du foot. Et dites-vous que demain, on fait Atlético Arsenal. Le retour à la réalité va être dur. Vous savez ce qui est malheureux, ce qui fout le seum avec Vara? C'est qu'on est dans une année de Coupe du Monde. Si on n'était pas dans une année de Coupe du Monde, il est dans la conversation tous les jours. Parce que ce qu'il propose en 2026, c'est trop. Par contre, il y en a un qui est dans la discussion. Au début, ça lui a dit t'es pas présent dans les grands matchs. Ça lui a ramené Carreras, match aller, il l'a taffé. Ça lui a dit attends, on te ramène Ferland Mendy, match retour, il l'a taffé. Là, ça lui a dit on te ramène Nuno Mendes, meilleur défenseur gauche du monde. Ça l'a taffé aussi. Et on a un autre qui est dans la discussion et qui a assumé son statut. Ousmane Dembélé. 2 buts, 1 passe D. Au début, quand il a raté le face-à-face face à Neuer, je me suis dit ah, les vieux démons. Mais pardon, je me suis trompé. Vous avez tous répondu présent. Merci à vous. D'ailleurs, tous ceux qui veulent péter le maillot du PSG avec lequel ils ont joué aujourd'hui, Street Player, moins 20% avec le code promo SportSX. Il y a tout. Il y a des maillots d'entraînement, des maillots officiels, des maillots version player, club, nation. Bref, régalez-vous. Et franchement, merci parce qu'on a assisté à un match de dingue. C'était exceptionnel. Le niveau des deux équipes, il est exceptionnel. Et je pense que tous ceux qui ne supportaient pas ces deux équipes ont compris pourquoi ils étaient sortis. Je parle notamment des supporters du Barça et du Real. Carrément, faut dire merci. J'ai même pas le seum d'être sorti, carrément. Vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.
Regardez le contraste de fou. Hier, en demi-finale de Ligue des Champions, on a eu le droit à potentiellement l'un des meilleurs matchs de l'histoire du football. Clairement une partie d'échec, parce que la moindre erreur était exploitée par l'autre équipe. Ce soir, on va se retrouver avec le pire contraste du monde. L'Atlético contre Arsenal. Hier, on a eu du jeu total, de la domination tactique. Toute la planète foot, en voyant ce match, s'est dit que son équipe allait se faire tabasser par l'une des deux autres équipes. C'était clairement la finale avant l'heure. Ce soir, c'est le Haram Ball qui va rentrer dans la compétition. Parce que les deux équipes ne vont proposer aucun jeu. Surtout au vu de la forme actuelle d'Arsenal, qui en ce début de saison pouvait titiller les deux autres. Parce qu'il faut pas l'oublier, Arsenal est invaincu en Ligue des Champions. Et ils ont pas joué n'importe qui. Parce que lors de la phase de Ligue, ils ont joué le Bayern Munich. Que ce Bayern Munich avait même tapé le PSG. Simeone de l'Atlético qu'ont sorti le FC Barcelone de Lamine Yamal. Avant même le match, je suis déjà déçu. Je sais déjà qu'il n'y aura pas le même spectacle. Je sais déjà que quand je vais dormir ce soir, je vais pas repenser au match comme hier. Ce qui fait mal au football actuellement, c'est qu'hormis le Bayern et le PSG, les autres équipes sont tous un cran en dessous.